Voilà, salut à vous tous, bienvenue dans votre très belle émission. La CAN nous prend fin justement après les la fin de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez très bien, je rappelle que le Sénégal qui est donc vainqueur de cette 35e édition, et nous avons l'occasion de bien vouloir vous parler de la RDC parce que nous sommes à 90 minutes de la qualif à la Coupe du Monde 2026. Nous allons vous raconter aujourd'hui beaucoup de choses, beaucoup de faits concernant également nos léopards de la RDC. Alors avant de continuer cette émission, je vais également vous inviter à vous abonner dans ces comptes YouTube et à partager nos vidéos, cette vidéo que vous êtes en train de regarder, et puis de bien vouloir justement activer la cloche, puisque à chaque fois que nous mettons à votre disposition une vidéo, que vous puissiez quand même avoir déjà cette exclusivité de nos différentes scoops que nous mettons à votre disposition, les informations qui sont hors normes concernant nos léopards de l'RDC. Déjà, le dossier Sénégal, élimination du Sénégal pour la qualification de la RDC, ça bat le plein chez les Congolais. J'ai trop d'appels concernant cela. Alors, nous allons pas s'atteler sur ça. Alors, nous allons nous atteler sur le binationaux qui vont justement venir en sélection nationale congolaise, et puis vous donner également quelques informations concernant également nos léopards de la République démocratique du Congo. Déjà, d'emblée, il faudrait justement commencer par vous parler également de cette performance énorme de Yohan Wissa avec la formation de Newcastle. Wissa qui a justement été élu homme du match avec un but et une passe décisive contre l'équipe de PSV. Donc Yohan Wissa revient petit à petit à sa forme habituelle qu'il avait au sein de la formation de Brentford. C'est similaire également à Ngalael Mokaou qui avait été double buteur dans la Ligue de Champions la saison écoulée avec la formation de Lille. Donc, il y a quand même de Congolais qui performent dans ces prestigieux championnats européens. On va justement vous parler de tout ce qui se passe également, hein, tous les faits marquants de cette de l'actualité. Alors, il y a également cette question justement de Trésor Poutou qui alimente également les réseaux sociaux concernant également ces choix de joueurs qui évoluent également au sein de la tanière de la sélection nationale congolaise. Trésor Poutou a parlé également de différents joueurs, les talents. Il a comparé également les générations, hein. Donc, dans leur génération, il y avait que deux talents. Ces derniers n'ont pas vraiment assez de talent. Il parle également de Matumo Narum, Biscott Mbala, et lui, et plutôt qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de talent comme les léopards d'hier. Donc, c'est quelque chose qui alimente les réseaux, qui divise également certains Congolais. Donc, c'est quelque chose vraiment à suivre avec beaucoup d'attention et à avoir également avec pas assez de distractions, parce que nous sommes à quelques minutes de la Coupe d'Afrique des Nations, donc pardon, et la Coupe du Monde 2026. Donc, il faudrait justement se concentrer de ça. Et puis, il y a également cette information concernant, bien sûr, Ngalael Mokaou, qui est donc heureux d'avoir fait sa toute première Coupe d'Afrique des Nations avec la République démocratique du Congo. Dans une interview, il a justement mentionné que je souhaite à tout le monde de vivre une expérience comme la CAN. C'est trop. Donc, je suis content parce que le coach m'a fait confiance. Il est confiant à l'entraîneur Sébastien Desabre qui lui a donné également cette opportunité de bien vouloir jouer sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. Il a fini par dire que dans l'ensemble, je suis très content d'avoir pu jouer et montrer certaines qualités, même si c'est que je pense que je pouvais faire encore mieux, a-t-il déclaré au micro de son club au retour de l'entraînement. Donc c'était ça vraiment pour lui, qui devient justement parmi les joueurs congolais. Il est passé par les équipes de France des jeunes, et il a pu également jouer avec la République démocratique du Congo. Avec le record de Yohan Wissa, vous allez comprendre que Wissa, les seconds sur la liste après la réalisation hier face au PSV en Ligue des Champions. Il y a également, il devient, le deuxième international congolais à marquer un but en Ligue des Champions avec un club anglais. Il y avait également Trésor Loala qui a fait cela le 18 février 2003 face à Leverkusen. Donc, il devient
à côte avec Trésor Lola. Il a battu déjà les records des joueurs congolais évoluant en championnat d'Angleterre qui ont marqué plus de buts. Donc, c'était très important pour lui de faire ça. Et puis après, il va également poursuivre et enchaîner pour avoir quand même une belle performance dans ce prestigieuse compétition. Il y a également Cédric Bakambu qui est laissé sur le banc toute la rencontre face à Parang Betis qui a courbé les chines 2-0. Grosse inquiétude pour l'avenir de Sedine, fils du pays, qui est donc sollicité par Genoa en Italie. Cédric Bakambu va également choisir dans quel club il va justement évoluer. Il y a également le cas Chancel Mbemba qui crispe tout le Congolais parce que le capitaine de la sélection nationale congolaise, il a un an raté de matchs assez importants de cette très belle formation. 4 matchs de suite, il est resté sur le banc. Auxerre, Lyon, PSG et puis Celta Vigo. C'est vraiment une très grande inquiétude. C'est vrai qu'Engele Moukaou avec Lille rassure également avec ce belle performance. Mais laisse-moi également vous parler que les cas Alvaro, Stéphie Mavididi et Arnaud Kalimundo, qui évolue également au sein de Francfort, va un tout petit peu bien. On peut quand même souffler, un ouf de soulagement pour ces deux talents qui, petit à petit, les discussions sont en très bonne, sont très bonnes avec justement les membres du staff technique et puis le sélectionneur Sébastien Desabre pour rejoindre également la tanière de la sélection nationale congolaise. Alors on reste confiant, on espère bien qu'ils vont justement rejoindre la tanière aussitôt possible pour le mois de mars, avant bien sûr de jouer cette rencontre cruciale pour la République démocratique du Congo. Mais le Kiaseni Mayulu, rien jusqu'à là n'a encore filtré. Mais entre-temps, l'entraîneur Sébastien Desabre séjourne en Angleterre pour superviser d'autres binationaux. Il y a également Dylan Bakwa, des discussions ont aussi débuté. Nous attendons la suite de son voyage du côté de l'Angleterre et que nous aurons également une information claire concernant son passage dans le Royaume-Uni. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis de partout. Continuez toujours à vous abonner. Continuez toujours à bien vouloir passer de moments exceptionnels dans nos différentes émissions pour comprendre tout ce qui se passe dans la tanière de la sélection nationale congolaise. Et puis, vous aurez toutes les informations concernant également nos léopards de la République démocratique du Congo. Bientôt, là, nous aurons des émissions avec d'autres sportifs pour vous montrer ce que nous savons faire concernant, bien sûr, nos léopards de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien, sinon, à très bientôt.